Sur le quai Wilson, les dessins de presse sont à l'honneur. Patrick Chapat a choisi 60 illustrations venant du monde entier autour de 3 grands thèmes, la guerre en Europe, une vie de Covid et le climat assez chaud. Ces dessins sont issus du prix du dessin de presse remis ce mardi par la Freedom Cartoonist Foundation. Pour remettre les prix aux lauréats, Chapat a réussi à faire venir la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov. C'est-à-dire les 2 journalistes qui ont reçu le prix Nobel de la paix pour la première fois depuis 86 ans, qui revient à des journalistes. Donc c'est un prix pour tous les journalistes, toute une profession qui est meurtrie. Il y a eu déjà 16 morts cette année, dont la moitié en Ukraine. Bref, dans cette époque de fake news, de propagande et de guerre, ces 2 combattants pour la vérité. Et ils prennent des risques personnels et jusqu'à la dernière minute, c'était pas sûr qu'ils puissent venir à Genève. Des héros, c'est le terme qui revient sans cesse pour parler des 2 prix Nobel, tout comme des lauréats du prix décerné ce mardi, le dessinateur hongrois Gábor Papály et l'Ukrainien Vladimir Kazanevski. Ce ne sont pas des dessinateurs de salon, ce ne sont pas des personnes, des dessinateurs comme nous, qui mettent un peu plus de crème sur le millefeuille. Ce sont vraiment des types qui luttent pour la liberté de presse et qui le payent parfois vraiment de leur corps, de leur liberté. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, la tenue de cette cérémonie est un symbole fort. Genève est une ville internationale, on dit souvent une ville de l'ONU, donc on a une responsabilité particulière vu qu'on accueille le Conseil des droits de l'homme, de faire résonner les enjeux autour des droits humains, la liberté de la presse, la liberté aussi pour les dessinateurs et dessinatrices de presse, qui souvent, on ne s'en rend pas compte, sont menacés dans leur métier à travers le monde. Dessiner pour la liberté et liberté de dessiner. 60 dessins pour nous faire sourire ou réfléchir sont à découvrir jusqu'au 31 mai au quai Wilson.